Lancement officiel cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey du projet d'appui à la lutte contre les violences sexuelles qui coïncide avec la journée mondiale des violences sexuelles à travers le monde. Détail dans ce journal. Le lait en poudre est devenu désormais une denrée rare sur les différents marchés de la capitale. Qu'est-ce qui explique cette hausse de la TVA? À suivre les raisons dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le lait est devenu aujourd'hui une denrée rare sur les différents marchés de la capitale. Qu'est-ce qui explique l'instauration d'une nouvelle TVA de 19% sur tous les produits laitiers, une situation que déplore la population? Le constat est signé Omar Hama et Issa Hassan. Le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger est sorti pour exprimer son inquiétude suite à l'instauration d'une nouvelle TVA de 19% sur les laits et les produits dérivés importés. L'application de cette TVA aura des conséquences fâcheuses sur les chiffres d'affaires des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes. Ça fait quelques semaines, tout le monde a constaté sur le marché qu'il n'y avait pas du lait. Qu'est-ce qui fait ça? Il y avait la TVA qu'on avait augmentée sur le lait. En principe, si on importe du lait avec cette taxe de la TVA, la population ne peut pas consommer le lait. Parce que le prix sera augmenté. C'est pour cela que tu vois vraiment sur le marché, le lait est rare. Les gens ont commandé, mais ils ne peuvent pas sortir ça à la douane pour mettre sur le marché. La douane, c'est l'État. Est-ce que tu vois? On ne peut pas accuser directement la douane parce que la douane ne peut pas introduire une taxe sans le ministère des Finances. Parce que c'est lui qui coiffe la douane. Donc, quand il y a une nouvelle taxe sur un produit, ça veut dire que c'est l'État. La douane ne fait qu'introduire, ne fait qu'exister les offres. Il n'y a même pas de paquet sur le marché. Comment dirais-je là, un paquet là de 500 grammes, tu ne le vois même pas sur le marché. Avec cette TVA, les prix du lait ont flambé. Le lait est devenu, même ces derniers jours, une denrée rare. Nous ressentons aussi l'augmentation du prix du lait. Comme les grossistes ont augmenté leur prix, cela a une répercussion directe sur notre prix. Le carton de lait qui se vendait à 36 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 45 000. Le paquet de lait en poudre, vendu à 1 600, coûte actuellement 2 000. Les clients se font rares. Ils n'achètent plus le lait. Pour preuve, avant, en 3 jours, on vendait un carton entier. Mais maintenant, il faut 1 mois pour vendre un seul carton. À l'avenir, il faut qu'on tienne compte des revenus des populations avant d'instaurer les taxes. Avec cette nouvelle TVA, les dépenses en produits laitiers des consommateurs ont baissé, et cela dans presque tous les foyers nigériens. Source de calcium, le lait est nécessaire pour la croissance, mais si la tendance continue, beaucoup écarteront le lait de leur alimentation. Le prix a augmenté. Au début, nous payons le petit sachet à 900 000 francs. Aujourd'hui, nous payons ça à 1400. Donc, le petit paquet, même nous payons à 1400. Aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 2250. Donc, vraiment, on ne peut pas, les pauvres ne peuvent plus utiliser le lait. Vraiment, l'État essaye de voir. Bon, l'État de ceux qui n'ont pas assez de moyens. Si moi, je peux acheter aujourd'hui 1400, d'autres ne peuvent pas l'acheter. Donc, que l'État fasse un effort, qu'il diminue le prix du lait. Le niveau élevé des prix des produits laitiers pourrait donner un avantage au lait local. Avec la 2e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat agricole, il faut en profiter pour revaloriser le secteur laitier local et de dégager des stratégies nationales plus durables afin d'améliorer et de valoriser la production locale au grand bénéfice des populations. Suite de ce journal, cette fois-ci, la première dame du Niger, Aïssata Mahamadou Issoufou, s'est rendue ce matin au palais du 29 juillet pour constater
l'avancement sur les installations des différents stands prévus pour le Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM, édition 2013. Le compte-rendu est signé Aïssa Ibrahim Mahmoudou. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, est prévue pour se tenir du 29 novembre au 9 décembre 2013 au Palais du 29 juillet. Pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux et s'assurer que tout sera fin prêt avant le jour J, la première dame Aïssata Issoufou s'est rendue sur les lieux. Après une visite guidée des lieux, la première dame se dit rassurée. Le constat qui se détache, c'est que le SAFEM est fin prêt. Vous avez vu pendant cette visite que les stands sont pratiquement terminés parce que il reste juste quelques stands qui n'ont pas été complètement recouverts. Et à l'intérieur, vous avez vu les stands climatisés. Donc on a déjà commencé et je pense que d'ici le 29, tout sera prêt. Mes impressions, c'est que tout se prépare bien. Vraiment, l'équipe a très bien travaillé et je les félicite. Je profite ici pour les féliciter. Et je pense que le peu qui reste, et si on tient compte du nombre de jours, je pense que c'est jouable. Madame Biba Tanyandou, présidente du comité d'organisation du SAFEM, affirme que tout sera mis en œuvre pour le bon déroulement du salon. Vous l'avez constaté, l'électrification a été faite, donc on ne peut espérer en tout cas que le peu qui reste là soit terminé et dans de bonnes conditions et surtout dans les délais requis. Bon, les stands là, si vous avez vu, rien que le dehors fait 300 et quelques stands. Et à l'intérieur, on a 50 stands climatisés. C'est pour dire que le pari que nous avons voulu tenir là, le pari est atteint. Parce que nous nous sommes dit que d'habitude, on n'a que 250 stands qui ne suffisent pas. Et nous nous sommes dit qu'il faut aller au-delà. Et nous avons même dépassé, on a même fait le double de ce qu'on avait avant. Moi, je pense que c'est quand même satisfaisant. Autre endroit visité par la première dame, le site d'exposition de stand de la 2e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Madame Aïssata a reçu d'amples explications sur la nature et les conditions de fabrication des différents produits alimentaires qui y sont exposés. Au terme de toutes ces visites, la première dame a félicité les différents comités d'organisation pour le travail abattu. Le programme Paix à travers le développement a initié ce matin un atelier de formation aux représentants des organisations de la société civile du 4e et 5e arrondissement. Objectif, améliorer leurs connaissances et compétences au processus de développement des communes. Le compte-rendu est signé Mariama Soumana et Ibrahim Idi. Destiné aux représentants des organisations de la société civile partenaire du 4e et 5e arrondissement, cet atelier de formation vise à améliorer les connaissances et les compétences des participants au processus de développement des communes et à mieux prendre en compte les besoins des communautés. Organisée par le programme Paix à travers le développement, cette formation vient en appui aux différentes sessions précédentes. La présente session de formation vise à outiller vos organisations respectives en planification participative du développement communal, en budgétisation participative et en management associatif. Il s'agit particulièrement pour les 2 premiers modules de vous mettre au même niveau d'information et de compétences que les membres des comités d'action communautaire et les élus locaux de vos communes respectives qui ont bénéficié de ces formations au cours de l'année du programme. La présente session de formation, qui regroupe une trentaine de participants représentant les 8 organisations de la société civile partenaire du 4e et du 5e arrondissement communaux de Niamey, est prévue pour se dérouler pendant 5 jours. En plus des 3 principaux thèmes ci-dessous énoncés, les participants échangeront sur les facteurs qui poussent et qui attirent à l'extrémisme violent. À l'issue de cet atelier qui s'articule sur 3 modules, les participants seront amenés à améliorer la gouvernance de leurs structures respectives,
Donc ce que nous attendons d'eux, c'est effectivement une meilleure implication dans le déroulement de travaux pour qu'ils puissent mieux se familiariser avec le concept que nous allons aborder, et également leur donner un peu plus d'outils et de moyens pour s'impliquer davantage dans la vie de leurs communes respectives à travers les différentes actions qui seront initiées dans ces communes-là. L'un des objectifs de PDF2 est de favoriser une meilleure gestion des communes et une meilleure gouvernance des organisations. Je l'annonçais tantôt dans les titres de ce journal, lancement officiel cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey du projet d'appui à la lutte contre les violences sexuelles financé par le département des États-Unis d'Amérique. Un lancement qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre les violences sexuelles contre les femmes et les filles. C'était en présence de la marraine de cette lutte, Dr Malika Issoufou. Plus jamais ça à l'école. Et c'est bien possible grâce à cette nouvelle stratégie de lutte contenue dans le projet d'appui à la lutte contre les violences sexuelles qui vient d'être lancé officiellement en présence de la première dame Dr Malika Issoufou. Devant un public venu très nombreux à l'occasion de ce lancement, après donc les remerciements à l'endroit de l'Auguste Assistance, la présidente de SOS Victimes de violences basées sur le genre souligne l'engagement des ONG et associations, bien que beaucoup reste à faire. L'heure n'est pas encore à la satisfaction des résultats obtenus, car comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. L'éradication des violences basées sur le genre au Niger demeure un des défis les plus préoccupants pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales. Et c'est dans la perspective de relever ce défi que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales a initié ce nouveau projet intitulé « Appui à la lutte contre les violences sexuelles ». L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales ne cessera jamais de tirer la sonnette d'alarme pour faire prendre conscience aux citoyens du Niger, voire du monde, du danger majeur de perdition de la famille si des actions continues ne sont pas entretenues en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier contre toutes les formes de violences sexuelles infligées aux femmes et aux filles. Le partenaire qui accompagne ce projet croit fermement et compte l'accompagner afin d'atteindre les résultats escomptés. Le gouvernement américain est honoré de contribuer au financement de ce programme d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, car nous avons la conviction que chaque être humain possède une dignité intrinsèque, que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle a de grandes contributions à apporter à la société et qu'il y va de l'intérêt de tous, que les droits de tous soient respectés de tous. C'est pourquoi je suis confiant. Par cette lutte, toutes ces violences sexuelles pourront et devront édifier un monde plus juste, une société encore meilleure, plus humaniste, plus solidaire et plus fraternelle pour nos enfants, a indiqué la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Vous conviendrez avec moi que c'est par la lutte contre les violences basées sur le genre, sous toutes ses formes, notamment les violences sexuelles, que nous pourrons et devrons édifier un monde plus juste, une société meilleure, plus humaniste, plus solidaire, plus équitable et plus fraternelle pour nos enfants et pour les générations futures. La lutte contre les violences basées sur le genre doit être soutenue par toutes et par tous, et chacun doit se sentir concerné, quel que soit le niveau de responsabilité. Je voudrais du fond du cœur renouveler ma gratitude à tous les partenaires qui œuvrent inlassablement pour nous appuyer dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et je voudrais féliciter vivement l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales en particulier, qui a su décrocher un financement du département d'État américain. C'est donc dans cette ambiance d'animation, de présentation de projets et d'une photo de famille en compagnie de la première dame, marraine de la lutte contre les violences basées sur le genre, que nous disions vivement la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre pour que vive la famille nigérienne dans un environnement sans aucune forme de violence.
Cela dit, ouverture ce matin à l'École nationale d'administration de la magistrature ENAM d'un séminaire de formation aux agents de l'État en matière de management des projets et procédures des partenaires techniques et financiers. C'est le Haut Commissariat à la modernisation de l'État qui a organisé cette formation. Le compte-rendu avec Al-Mokhtar Keni. Organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État vise à renforcer la capacité des agents de l'État en matière de management des projets et procédures des partenaires techniques et financiers. C'est le secrétaire général de l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM qui a souhaité d'abord la bienvenue aux participants. Il a ensuite remercié le Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour la confiance avant d'inviter les participants à appliquer les connaissances apprises à la présente formation conformément à leur charge au niveau des postes de travail. Le haut-commissaire à la modernisation de l'État, en ouvrant les travaux de ce séminaire, a donné l'objet de la rencontre. Le renforcement des capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines contribuent en un point du thé à l'atteinte de ces objectifs. Ainsi, il vous souviendra qu'au cours de cette année 2013, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avec l'appui financier de la coopération française et l'appui technique de l'ENAM, a initié et réalisé des actions de formation sur des thèmes spécifiques choisis et validés sur la base d'une évaluation des besoins de formation effectués auprès de l'ensemble de nos ministères. Le présent séminaire portant sur le management des projets et connaissance des procédures techniques et financières des partenaires, de nos partenaires entre justement de ce cadre et est l'objet de notre présente rencontre de ce matin. C'est également le dernier de la série au titre de 2013. Cependant, il revêt un caractère particulier et stratégique au regard des énormes difficultés éprouvées dans la conduite et la gestion des projets dans notre pays. Cette formation, qui durera 5 jours, permettra sans nul doute de renforcer non seulement les compétences techniques des directeurs d'études et de programmation des ministères et les chefs de projet en matière de gestion et suivi de projets, mais également en matière des techniques des procédures de recherche et d'exception financière de projets et d'absorption de crédits d'investissement. Un mot de culture avant de boucler cette édition, fin de la 9e édition du Festival international de la mode africaine FIMA, une édition qui s'est achevée sur une note de satisfaction et surtout avec plein de souvenirs au niveau des créateurs et des festivaliers. Le compte-rendu est signé Isidore Banaba. Une fois de plus, le Niger était sous les projecteurs à l'occasion de la 9e édition du Festival international de la mode africaine FIMA. Ce rendez-vous des professionnels de la mode a regroupé des créateurs venus des 45 pays du monde. Au-delà de son caractère festif, la tenue du FIMA était un défi pour le Niger tout entier, compte tenu du contexte sécuritaire. À présent, son promoteur Alfadi peut danser au rythme de Maliaro ou du groupe Soga pour avoir réussi à mettre sur un même podium une multitude de créateurs. Preuve que l'intégration africaine est possible à travers la valorisation de sa culture. C'est une manière que l'Afrique a le droit aussi d'avoir, comme les États-Unis, comme la France. L'Afrique est un continent qui bouge. L'Afrique est un continent très riche. Les politiques font souvent des petites bagarres entre eux, mais nous, créateurs, nous, culturels, on va lui donner cette dignité de dire qu'on est à vos côtés, mais on veut que vous nous aidiez mieux à réussir à créer de l'emploi et à se battre contre la pauvreté. La réussite du FIMA est à mettre aussi à l'actif de tous les Nigériens. Des structures comme le commissariat à l'organisation des grands événements et le ministère du Tourisme s'en félicitent. La marraine de cette 9e édition, Dr Malika, n'aura sûrement que de bons souvenirs. D'abord, parce qu'elle a su faire participer d'autres premières dames à cette édition du FIMA 2013. Ensuite, parce que c'est en sa présence, au cours de la 4e nuit du FIMA, que le président de la République a été déclaré l'homme de la paix. Que du bonheur pour les stylistes qui auront des souvenirs inoubliables.
à l'exemple de Sonia Damala, ayant remporté le premier prix au concours Jeune Styliste, et Aïdara du Mali, meilleur top modèle du FIMA 2013. C'est le Festival international de la mode africaine. C'est la meilleure adresse. On ne peut pas nous donner mieux. Alfadi ne peut pas nous proposer mieux que ça. Et personne d'autre d'ailleurs. Je pense que c'est la meilleure initiative qu'un Africain ait pris depuis plusieurs générations. Et c'est à encourager, c'est à applaudir. Je dis merci à Alfadi. Merci pour son initiative. Je remercie Dieu pour sa vie. Je lui souhaite une longue vie et je lui dis très très bon anniversaire. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été une très grande surprise pour moi. Vu la concurrence était vraiment rude. Il a fallu que je donne le meilleur de moi-même pour mériter ces prix-là. Tout ce que je peux dire au public du Mali, rien ne vaut la paix. Sans la paix, une famille n'est pas une vraie famille. Une nation n'est pas une vraie nation. Donc, la paix est très importante dans un foyer, dans une nation et dans un monde. Cette 9e édition du FIMA 2013 s'est achevée sur une note de satisfaction, c'est certain. Vivement donc le FIMA prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images du FIMA que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.